Philippe Lamour, responsable du pôle excellence du MHSC. Alors le pôle excellence, c'est anciennement école de football. Il regroupe plusieurs catégories, notamment la catégorie U9 jusqu'à la catégorie U13. Et j'occupe cette responsabilité depuis l'année 2017, l'année de mon retour au club, puisque j'étais déjà au Montpellier Hérault de l'année 1988 jusqu'en 2005. Alors, le pôle excellence est organisé de la manière suivante. Chaque catégorie est constituée d'un effectif d'à peu près une vingtaine de joueurs, répartis sur deux groupes de compétition le samedi, soit en plateau pour les plus petites catégories, soit en rencontre à 11 pour la catégorie U13, puisque nous accentuons surtout le football à 11 pour cette catégorie. Petit à petit, on se projette sur un jeu à 11 aussi dans la catégorie U12. L'encadrement de chaque catégorie est constitué d'éducateurs diplômés. La particularité de cette saison, c'est qu'on a uni les deux écoles de foot, garçons et filles. On souhaitait cette saison comme une saison expérimentale, mais en fait, ça se passe mieux que prévu, on va dire, puisqu'on arrive à intégrer des filles au niveau des équipes 2 voire 1 garçon. Là-dessus, ça peut être qu'encourageant. C'est de voir un jeune joueur progresser et surtout avoir la satisfaction de dire, voilà, puisque c'est la mission première du pôle excellence, c'est d'amener un maximum de joueurs déjà en préformation. Donc ça veut dire insister sur ses qualités, sur ce qu'on appelle les fondamentaux techniques, la relation entre le joueur et le ballon, c'est-à-dire maîtrise technique, tout ce qui est contrôle, passe, c'est la mission première. Le but, c'est que tous ces fondamentaux soient acquis, de manière à ne pas retarder la progression au niveau de la préfo et voire du centre de formation. Alors au niveau effectif, bien évidemment, on essaie de programmer sur les saisons à venir, de ne pas trop perturber les effectifs. Donc à partir de là, on sollicite les joueurs qui complètent l'effectif, qui rentrent dans une programmation souhaitée par le directeur du centre de formation. Et au niveau du recrutement, on recherche surtout les joueurs qui ont ces qualités pour intégrer une préformation. Donc, et puis surtout qui ont un état d'esprit club, qui ont envie de progresser et s'intégrer dans l'état d'esprit du Montpellier Hérault. Alors je dirais que tout le monde a son importance. Les premiers, ce sont les éducateurs qui, je le précise, sont des éducateurs bénévoles, donc à qui on demande beaucoup d'investissement au niveau implication sur le terrain, encadrement. Donc c'est les premiers qui œuvrent. Ensuite, il y a 2 personnes qui œuvrent aussi assez proches de moi. C'est Stéphane Blondeau qui est plus impliqué dans l'aspect technique, animation des séances et accompagnement des éducateurs dans le sens des animations des séances donc. Et Hélène qui gère un peu tout ce qui est protocole tournoi et qui accueille toutes les équipes visiteuses sur le domaine de Gramont. Pour ma part aussi, dans la mission du pôle excellence, c'est qu'il y a une partie administrative importante, donc administrative, je veux dire, par rapport aux instances, qui est gérée par Aline Denisot, donc qui est la secrétaire générale du club. Et pour ma part, j'ai une grosse charge administrative
parce qu'on est très sollicité, tant en demande de tournoi qu'en souhaitant faire des essais de joueurs. Donc je m'attache pour l'image du club à répondre à tous les mails qui me sont adressés. Donc on met en place un suivi de joueurs, on les invite à participer à des séances. Au-delà de ça, nous avons des clubs partenaires. Quand on invite un joueur, bien évidemment, on les informe. On leur demande la possibilité de les inviter. Donc tout ça demande quand même pas mal d'investissements administratifs. Donc c'est pour cette raison que des personnes comme Stéphane et Hélène sont d'un apport très important. Les séances d'entraînement sont programmées donc, les lundis, en fin d'après-midi, les mercredis sur toute l'après-midi et les jeudis, voire le vendredi selon la catégorie. Et le samedi, rencontre, plateau ou compétition officielle. Ont été mis en place des entraînements spécifiques gardiens de but. Donc toute cette spécificité est animée par Jean-Marie Panza, qui est le référent un peu au niveau du pôle de ces entraînements gardiens de but. Il est accompagné dans cette mission par Arthur Jazouli. Donc ces spécifiques sont programmés sur le mercredi et sur une séance de la semaine. Alors j'ai intégré le MHSC en 88, donc j'avais une activité professionnelle. Quand je suis arrivé sur Montpellier, j'animais des stages. J'avais une expérience d'éducateur dans des stages. Donc il y a une personne qui a souhaité me rencontrer, donc c'était M. Bonnet, qui donc m'a proposé d'intégrer le club, où je me suis vu donner la responsabilité pour ma première année des juniors. À l'époque, on parlait des juniors. Ensuite, donc il y avait les juniors honneurs, junior league, etc. Je suis resté 2 ou 3 saisons sur des juniors. Ensuite, M. Bonnet a souhaité que j'essaie d'organiser un peu ce qu'on appelait l'école de football. Et m'a aussi proposé, alors c'est un peu la chance que j'ai eue, puisqu'il y avait un accord avec mon employeur qui était la SNCF, pour que je sois libéré l'après-midi pour donner un coup de main au centre de formation. Et ce qui m'a permis de me nourrir d'expériences et d'observer des personnes comme à l'époque Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps, Michel Mézy, Robert Nouzaret, Patrick Chauvry. Donc j'ai pu découvrir et accompagner un peu la progression du club des années 88, en passant par le stade où quand je suis arrivé, il n'y avait que la tribune centrale et l'évolution des infrastructures. Et surtout, j'ai apprécié l'esprit club qui était vanté, l'esprit familial du club. Et ça a été quelque chose de très enrichissant pour moi. Alors, des souvenirs, oui, j'en ai pas mal. Déjà, le fait de pouvoir progresser au contact de toutes ces personnes, et encore, si j'en oublie, je m'en excuse. J'ai pu apprécier aussi l'investissement de notre président actuel, qui à l'époque évoluait en tant que joueur, qui était junior. Mais quand on évoque des souvenirs, et notamment j'en évoque aussi beaucoup avec Patrick Chauvry, avec qui on collaborait ensemble, mais mon regret sera toujours de dire que j'aurais aimé faire partie de ces gens-là qui ont créé le club dans les années 60, enfin l'année 74. Et quand on m'évoque certaines anecdotes et certains souvenirs, j'aurais souhaité faire partie de cette aventure-là. Les personnes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la chance d'évoluer et de s'épanouir dans un club professionnel, on les doit à ces personnes-là. Alors je dirais qu'elle est plus exigeante
plus professionnelle et surtout plus exigeante et plus professionnelle. Et la chance que nous pouvons avoir à l'heure actuelle au club, c'est que l'apport dans l'encadrement technique d'anciens joueurs qui ont eu un cursus de joueurs et maintenant sont entraîneurs, le perfectionnement au niveau de l'encadrement du centre de formation, avec l'apport d'autres compétences qui vont au-delà du football. Je parle surtout de l'encadrement ou de l'accompagnement psychologique, mental, etc. Des infrastructures bien évidemment qui ont nettement évolué avec quand même un cadre d'entraînement qui est appréciable. L'esprit familial a perduré par le fait justement de ces anciens joueurs qui sont mis dans des postes de formation. De plus, par la notoriété du club et l'évolution du club, et notamment au travers de la présidence de Laurent. Et quand on parle du Montpelliéraud, je pense que c'est non seulement un club de foot, mais c'est une famille, c'est la famille Nicolin. Et au travers de ça, se greffe tout ce qui va avec, quoi.